Bonjour, je vous présente l'épisode pilote d'une série audio que j'aimerais enregistrer. Je ne sais pas encore exactement sur quoi j'ai envie de partir, mais j'aimerais créer une série audio sur le thème de Cyberpunk, ou du moins une série audio. J'espère que le premier épisode va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et à me proposer des pistes d'amélioration. PS, la voix de la fille est bizarre, mais malheureusement avec les moyens que j'ai, je n'ai pas réussi à faire mieux. Bonne vidéo. Nom, prénom, Je me nomme alias Renaud Goldenard. âge. J'ai Très bien. Désormais, vous allez nous raconter toute votre vie, et en commençant par votre enfance. bordel, on est obligé d'en passer par là? Putain, fais chier. Bon, bah, je vais commencer dans ce cas-là. Je suis né en 2021 en France. Mes deux parents travaillaient pour Biotechnica. Et à mes 5 ans, nous avons dû déménager à Night City, car mes parents avaient une promotion. Jusqu'à mes 15 ans, j'ai eu une vie plutôt stable. Je devais suivre les traces de mes parents et travailler pour une putain de corpo, avoir une vie de famille et réussir à vivre à Night City. Mais malgré ma vie de luxe, j'aimais quand même les chansons de Johnny Silverhand, alors que c'était un anticorpo. Peut-être une sorte de crise d'ado. Mais bref, c'est lors de mes 15 ans que j'ai commencé à remarquer des changements dans l'attitude de mes parents. Ils étaient beaucoup plus stressés, je les voyais de moins en moins, et ils étaient de plus en plus critiques envers l'entreprise, ce qui n'arrivait jamais avant. C'est le jour de mes 16 ans, où tout a basculé. Mes parents m'avaient envoyé chez des amis que je ne connaissais pas. Lorsqu'ils m'ont dit au revoir, j'ai compris que j'allais pas les revoir, ou du moins pendant très longtemps. Je comprenais pas tout ce qui se passait, mais quelques jours plus tard, j'ai compris quand j'ai regardé les informations. Nous venons d'apprendre que Biotechnica aurait subi un vol de données de la part de deux employés. Nous ne connaissons pas encore les motivations de ces employés, mais le porte-parole de Biotechnica a déclaré qu'il s'agissait d'agitateurs politiques et que toute personne souhaitant se procurer ces données volées peuvent se retrouver devant la justice. Fin de déclaration. La famille qui m'hébergeait m'ont expliqué que ce sont mes parents, ceux que je redoutais. Je suppose qu'ils ont dû découvrir quelque chose de tellement choquant qu'ils ne pouvaient plus fermer les yeux. La corpo s'est rendue dans notre maison, les ont appréhendés, puis torturés et puis envoyés en exil, je ne sais où. Même si nous ne savons pas toute la vérité. C'est depuis ce jour-là que je déteste les corpos, surtout Biotechnica. À 16 ans, j'ai monté mon groupe de rock accompagné d'amis, Stomer et Stalia. À ce moment-là, j'avais une relation avec une fille se nommant Jenna, mais lors de ma 17e année, elle s'est fait tuer. Enfin, officiellement, c'est un suicide. Mais pour moi, Biotechnica sont derrière ce coup, à cause d'une de mes chansons. Grâce à la musique, j'ai fini par réussir à ne plus me faire hanter par sa mort. Et surtout, j'ai commencé à avoir des sentiments pour Stalia. Mais le souci, c'est que Stomer aussi. Avec ce dernier, on a commencé à se disputer de plus en plus, jusqu'à ce fameux jour du 23 août 2040, où après le concert, on en est venu aux mains. Stalia en avait ras-le-bol de nos disputes qui ne s'arrêtaient jamais. Je me casse, allez me faire foutre, bande de cons. Elle est donc partie en faisant un doigt d'honneur. Je suis rentré chez moi à Night City, sans personne et sans un sou en poche. J'ai annoncé sur nos réseaux que le groupe s'arrêtait et j'ai fermé les pages. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans ma caravane. J'ai enchaîné les petits boulots à droite à gauche, mais sans pouvoir et sans vouloir rejouer. Un jour, j'ai commencé à travailler dans un club d'un certain Big C. J'étais un simple serveur, mais ce dernier a fait des recherches sur moi et a réussi à faire le lien avec mon ancienne vie de rocker. Et il m'a convaincu de reprendre la musique dans son club. Il a été le premier à me faire confiance et à me faire reprendre la musique. J'ai commencé à donner des petits concerts dans son club de temps en temps. Et un jour, il m'a appelé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour un concert, mais pour un boulot. Un boulot plutôt bien payé en plus. Un boulot de edge runner. J'ai accepté, sans vraiment savoir où je mettais les pieds. Eh bien, vous voyez quand vous voulez. Je reviens rapidement, bougez pas.